Dans une modeste chaumière, vivaient une mère et son fils, Jack. Leur seul trésor était Blanchette, une chèvre au doux pelage qui chaque jour leur offrait son lait nourricier. Mais un matin, malgré les tendres soins de la mère, le pis de Blanchette resta sec sans donner la moindre goutte. Le cœur lourd, elle appela Jack et murmura « Mon fils, va au marché et vends notre précieuse Blanchette, et surtout, essaie d'en obtenir un bon prix. » Le jeune Jack prit la route, la douce Blanchette trottinant à ses côtés. Soudain, un homme étrange l'interpella. « Où vas-tu avec cette jolie chèvre ?» Jack expliqua qu'il se rendait au marché pour la vendre. « Quelle splendide créature !» dit l'homme avec un sourire mystérieux. « Je l'achète. » De sa poche, il tira 6 petites graines de haricots scintillantes. Jack, étonné, secoua la tête, réclamant de l'argent. « Pas des haricots. » L'homme mystérieux lui saisit la main, y déposa les graines et dit avec un clin d'œil « Prends-les avant que je ne change d'avis. Ce ne sont pas de simples haricots. » Puis il s'éloigna, Blanchette trottant joyeusement derrière lui. La mère de Jack, impatiente, guettait son retour à la lisière du chemin. Lorsqu'elle le vit, elle courut à sa rencontre, le cœur plein d'espoir. « As-tu vendu Blanchette? Où est l'argent ?» Mais quand ses yeux se posèrent sur les petites graines dans la main de Jack, la colère la gagna. Le garçon tenta de la rassurer, murmurant que ces haricots étaient magiques, bien plus précieux qu'il ne semblait. Mais sa mère, furieuse, éclata. « Tu es vraiment un grand nigaud, Jack. Ce ne sont que de vulgaires haricots, comme tous les autres. » Dans un geste de colère, elle lança les graines par la fenêtre, les regardant disparaître dans la nuit. Ce soir-là, mère et fils se couchèrent le ventre vide, le cœur lourd. Le lendemain matin, Jack fut réveillé par une étrange lumière filtrant à travers la fenêtre. En s'approchant, il découvrit une merveille. Les graines avaient germé. Dans le silence de la nuit, les pousses avaient grandi, s'étirant vers le ciel, formant une échelle de verdure majestueuse qui disparaissait dans les nuages. Émerveillé, Jack tenta timidement de s'approcher de l'échelle de verdure, son cœur battant d'excitation. Et sans hésiter, il se mit à grimper, aspirer vers l'inconnu. Jack grimpa sans relâche, ses mains agrippées aux tiges géantes, jusqu'à percer le voile des nuages. Là, il découvre une immense bâtisse, aussi grandiose que mystérieuse. Et face à lui, une femme ogre gigantesque se tenait, imposante et bienveillante. Jack la salua poliment, et, le ventre creux, osa demander « Auriez-vous de quoi me donner un petit déjeuner ?» La géante éclata d'un rire tonitruant. « Tu ferais bien de fuir, petit. Si tu restes ici, c'est toi qui finiras dans l'assiette. Mon mari est un ogre féroce. » Jack, pris de panique, commençait à battre en retraite, mais la femme l'interpella d'une voix douce. « Reste un peu, tu as encore le temps de manger avant son retour. » Elle déposa devant lui une tartine de beurre, généreuse et dorée. Jack s'empressa de manger, savourant chaque bouchée. Mais alors qu'il finissait son repas, un grondement sourd secoua la terre. La géante, les yeux emplis de terreur, s'écria « C'est lui! Mon mari est de retour !» La géante affolée montra un grand pot de farine posé près du four. « Vite! Cache-toi là !» Sans hésiter, Jack s'y réfugia, le cœur battant à tout rompre. L'instant d'après, l'ogre entra dans la cuisine, son immense silhouette faisant trembler la pièce. Il renifla bruyamment, plissant le nez. « Ça sent la chair fraîche. Est-ce que j'hume l'odeur d'un enfant ?» Sa femme secoua doucement la tête, d'un air rassurant. « C'est l'agneau rôti que j'ai préparé pour ton festin. » L'ogre grogna, déçu. « Quel dommage. J'aurais bien aimé croquer un gamin. » L'ogre dévora son repas avec un appétit vorace. Une fois rassasié, il quitta la pièce pour revenir avec une oie qu'il posa doucement sur ses genoux. Il la caressa tendrement et murmura « Ma belle oie, ponds un œuf pour moi. » Aussitôt, l'oie pondit un œuf scintillant d'or pur. L'ogre, satisfait, ouvrit un grand coffre rempli d'œufs dorés et sans attendre se mit à les compter, ses yeux brillants de cupidité. Mais la fatigue l'emporta et bientôt, il s'endormit profondément. Jack, caché dans son pot de farine, souleva délicatement le couvercle. La géante avait disparu. Silencieusement, il se glissa hors de sa cachette et, sur la pointe des pieds, s'approcha du géant endormi. D'un geste rapide, il s'empara de l'oie dorée et s'enfuit sans un bruit, le cœur battant de frayeur. L'ogre s'éveilla, un pressentiment glacé lui traversant l'esprit. Comme un sixième sens, il comprit qu'on lui avait volé quelque chose. Son regard chercha, et le vide lui répondit «
Loi avait disparu. Furieux, le géant se leva d'un bond, ses yeux lançant des éclairs. Voyant Jack fuir avec son trésor, il s'élança à sa poursuite. Sans hésiter, l'ogre attrapa la fragile échelle de verdure et commença à descendre lourdement. L'échelle géante gémit sous son poids, trembla, vacilla, mais résista, fidèle. Pendant ce temps, Jack, rapide et agile comme un chat, dévalait les tiges avec une légèreté désarmante. L'ogre le suivant, précautionneux mais déterminé. Quand Jack atteignit enfin le sol, les pieds massifs du géant n'avaient fait qu'effleurer les nuages. Sans perdre une seconde, il confia l'oie à sa mère et courut chercher une hache. Le cœur battant, il leva l'outil et d'un geste vif, il trancha les pieds de l'échelle. La structure de verdure vacilla, puis bascula dans le vide, emportant avec elle l'ogre. Un hurlement terrifiant roula dans le ciel, résonnant comme un coup de tonnerre, suivi d'une détonation qui fit trembler la terre. Puis, soudain, tout se tut. Le silence s'installa, lourd et apaisant. La vie de Jack et de sa mère changea pour toujours. Leur misère disparut comme un mauvais rêve. À chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, Jack caressait tendrement l'oie dorée et murmurait « Ma belle oie, ponds un œuf pour moi ». Et sans faute, l'oie pondait un œuf d'or brillant comme le soleil. La mère, le sourire aux lèvres et le cœur empli de fierté, se répétait sans cesse « Quel fils malin j'ai la chance d'avoir ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, soutenez notre chaîne en likant, commentant et partageant la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos en cours de réalisation.